Lorsque Slimane déboucha sur l'air, il resta frappé de stupeur. Ils étaient dissimulés derrière le tas et parlaient tranquillement, à voix basse. Il écouta, la bouche largement ouverte, les yeux fixés dans leur direction. Il lui montait du fond de la gorge un énorme éclat de rire. Un seul éclat de rire, comme la foudre capable de les pulvériser, et lui avec eux. Sa tête était vide, ses membres avaient la rigidité du bois. C'était une statue inerte. Il n'y avait que ce rire monstrueux qui emplissait sa poitrine. Il ne voulait pas sortir. Il pouvait fermer les yeux. La lune pouvait se noyer dans les nuages. Il voyait clair tout de même. Il faisait jour en lui. Un jour cruel, sans aucune ombre, sans équivoque, une lumière glaciale et implacable. Instinctivement, il recula de quelques pas. Ses pieds se rivèrent de nouveau. Il ne voulait pas s'en aller, la lui abandonner tout à fait. Il restait non pour en savoir plus, mais pour la protéger, pour ne pas la donner tout entière, puisqu'elle était à lui. Il se figura que sa seule présence là, tout près d'eux, à leur insu, gâtait leur amour, lui enlevait tout son sens. Ils étaient absurdes tous les deux, absurdes et lâches. Le maître, c'était lui. Il l'appela de toute son âme, aspira l'air violemment, à pleine bouche, comme s'il pouvait la lui arracher dans une bouffée. Puis il s'accroupit sur le sentier et se dissimula entre les grandes tiges d'ortie. Quelques mots lui parvinrent nettement. Oui, la porte est ouverte, j'ai vérifié. Passe la première pour prendre ma mère. Elle et madame me supposent au café. C'est du café que je rentrerai. Tu attendras que nous soyons sortis. Inutile, te dis-je, c'est du café. Je préfère vous trouver toutes à la maison. Ils s'en allèrent par la petite porte, l'un après l'autre, à une minute d'intervalle. Slimane vit la grosse silhouette d'Amal, debout sur le seuil, attendant que la minute fût écoulée. Il se mordit fort la paume de la main. Une cible. L'occasion était belle. Il n'avait rien. Il fallut se résigner. C'était peut-être mieux ainsi. Maintenant sa tête était lourde, et les idées se détachaient facilement, descendaient vers ses lèvres, qui remuaient pour ponctuer son raisonnement intérieur. Les idées descendaient, c'était bien cela. Mais rien ne montait du cœur. Il était lucide, calme, froid, à son tour, comme tout ce qui l'entourait. Il réfléchissait, discutait, mais ne sentait plus rien. Il se leva et s'en alla rapidement pour arriver le premier chez lui. Il était plutôt tranquille. Ce qui venait de se passer ne le concernait plus. C'était du passé, et le passé ne se rattrape pas. L'avenir était là devant lui, béant comme un gouffre. Ce gouffre était en lui, pour lui et pour d'autres. Et encore une fois, il était le maître. Le maître? Quelle dérision!
Avant d'arriver chez lui, il eut le temps de sentir sur ses épaules le poids intolérable de l'accablement suprême. Il se retrouva dans sa cour, voûté et faible. Ses coudes rentraient peureusement dans ses côtes, sous le burnous. Il se plia en deux sous le seuil, pourtant assez haut, et avança vers la natte, dans cette attitude misérable d'animal battu, la figure ravagée, le cœur serré, les mains tremblantes. Chebha le trouva à la place où elle l'avait laissé. La couscoussière était posée par terre, assez loin du foyer. La marmite était sur le trépied, mais les tissons étaient écartés du canoun et s'étaient couverts de cendres. Elle jeta sur tout cela un regard satisfait. Il s'était occupé du ménage. « Veux-tu me prendre un peu d'eau à la jarre » dit-elle. « J'ai les mains sales. Je servirai le souper ensuite. » Il lui remplit le vieux pot. Elle alla dans la cour se laver les mains. Il fut pris de dégoût. Elle était souillée. Il entendit le clapotement de l'eau. Elle se jetait de l'eau pour se nettoyer. Lorsqu'elle rentra, elle parut deviner ce dégoût dans ses yeux. Elle détourna la tête malgré elle, mais ne se douta de rien. Il savait qu'il fallait rester naturel. Cependant, son effort se bornait à un froid mutisme. Il répondait d'un mot, d'un grognement, d'un geste à toutes les questions. Elle voulait le faire parler, essayer de le dérider pour bien terminer la journée. Il ne put avaler la première cuillerée qu'il porta à sa bouche. Alors il se leva pour sortir. Il prit en passant le revolver suspendu dans la gaine aux Zikoufen, et Chebha, qui avait la tête baissée, n'y fit pas attention. Elle se figura qu'il allait au Meshmel, au bout du village, pour ses besoins. Les hommes vont toujours au Meshmel. C'était leur lieu d'aisance. Ils y vont la nuit de préférence. Elle ne s'inquiéta pas outre mesure. C'était bien de se trouver seule un moment. Elle fit le lit sur la natte et se coucha tranquillement. Slimane s'engagea dans la grande rue du village. La nuit était noire. Personne à la Djama. Il s'assit sur une dalle. Des images imprécises dansaient devant ses yeux. Ses oncles, son frère, Madame, Chebha, Amar. Cela passait à une grande vitesse, se brouillait, s'estompait, revenait encore. Il subissait ces visions sans pouvoir réagir, y mettre de l'ordre par exemple, ou retenir à son gré l'une d'entre elles. Puis l'air à battre et le tas de pierres se dessinèrent dans l'ombre, et les voix tintaient dans ses oreilles, brisaient ses tempes. Le vieux mendiant, Dieu, la catastrophe, ma fille. Il se leva comme un somnambule. Quelques minutes plus tard, il se trouva devant le vieux portail de Kamuma. Là, il s'éveilla. Il avait chaud à la poitrine, et cette chaleur coulait dans ses bras, qu'elle animait d'une grande force. Il étreignit son revolver, puis le lâcha pour saisir les battants de la porte en introduisant ses mains dans les larges interstices. Il tentait de la soulever de ses gonds rouillés. Il eût pu l'arracher, mais il se ravisa et resta immobile un moment. Il se dit qu'il était fou, et il se sauva.
Il alla au meshmel. Son ventre grouillait et lui faisait mal. Cela lui passa dès qu'il fut sur place. Mais il étouffait et n'avait aucune envie de rentrer au logis. Il était déjà prisonnier de son propre corps. Il lui fallait l'espace, le froid, l'air, non les 4 murs de sa maison. Cette tombe avec Shabha innocemment étendue sur la natte. Il fallait fuir la prison. Il alla sur la route et hâta le pas vers le cimetière. De nouveau, il étreignait son arme et n'avait d'autre idée que de retourner chez Amar. Frapper au portail, attendre son neveu sur le seuil, le voir sortir dans sa gandora de tussor, la lampe à la main, le gros ventre offert, en toute confiance. Et cependant, il courait presque vers le cimetière. Un brouhaha de marcher l'arrêta net dès qu'il fut sur la première tombe. Le cimetière était animé. Des milliers de voix graves ou aiguës s'enchevêtraient. Il percevait des cris véhéments, des appels désespérés, des chants doux et tristes, des grognements, des sanglots, des ricanements. Il resta pétrifié, la tête en l'air, les cheveux dressés, essayant de deviner, d'entendre une phrase, un mot intelligible. Mais il ne perçut rien de clair. Toute la chaleur qu'il avait en dedans sortit d'un coup d'entre les épaules. Une porte sembla s'ouvrir dans son dos par laquelle pénétra un froid inconnu, le froid de la mort. Il se mit à frissonner. Il maudit le diable, leva son arme à hauteur de sa figure et regarda devant lui. Cette fois, ce fut très net, malgré l'obscurité là-bas entre les tombes. Une forme humaine venait de surgir, qui se dirigeait vers lui. Cela dura 1 seconde, mais il vit bien le fantôme faire quelques pas dans sa direction. Il n'y avait pas d'erreur. L'idée lui vint comme un éclair. C'était son oncle Slimane, le grand-père d'Amal, avec son vieux turban, sa gandora terreuse ceinte de la large courloie et portant le sac de frêne exactement comme il le portait de son vivant. Un son inhumain sortit de la gorge de Slimane. Il ferma les yeux, fit demi-tour, et une force extraordinaire l'emporta vers le village. Il se retrouva devant son portail, tremblant comme une feuille, hagard, une sueur froide au front. Il rentra précipitamment, poussa le verrou et avança au milieu de la cour. Là seulement, il s'arrêta pour reprendre ses esprits. Il lui semblait sentir encore le mouvement emporté de ses jambes. Alors il se rappela que lorsqu'il fuyait, son angoisse était accrue par cette autre impression. Ses pieds remuaient dans le vide. Il ne touchait pas le sol et il n'avançait pas. Il respira un bon coup, puis alla vers la jarre, emplit le vieux pot à son tour et se rafraîchit le visage. Shabha dormait, la petite lampe fumant à côté d'elle. Le lendemain matin, il put se moquer de cette terreur nocturne. Mais le jour qui se levait, pour lui, était un jour nouveau, comme si cette nuit qu'il venait de vivre formait un écran définitif sur toute une existence. Tout lui semblait subitement modifié. Les gens avaient un visage suspect et méchant. Les choses lui criaient sa honte.
Partout il sentait l'insulte, la raillerie, le défi, et nulle part la pitié. Il était acculé, obligé de faire face. Cette impression était si forte qu'elle s'imposait comme une évidence et le remplissait de révolte. Non, il n'était pas lâche, il n'avait pas peur. Ainsi, en plein jour, mais la colère se faisait dense, se déposait au fond de lui. Il avait besoin de réfléchir un moment, de tout peser, de préparer son coup. De même que tout était transformé, il lui fallait être un autre devant l'hostilité qui le cernait. Une fois de plus, il se sentit maître de sa vie et de 2 autres vies. Il était au bord du précipice, mais il tenait 3 existences d'une main ferme. Ce matin, tu vas à la carrière, lui dit sa femme. Il la regarda froidement et lui répondit d'une voix rude et un peu hautaine. Oui, femme, je vais à la carrière.